Ce soir, notre performance va être assurée par David Azincote pour son spectacle Fuite de cerveau au théâtre La Cible, tous les vendredis à 20h15 avec une mise en scène de Fanny Lodi Sina. David Azincote, c'est difficile d'arriver jusqu'ici. C'est ça le succès, la foule, le monde. Oui. David Azincote, voilà. Bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors bon, je vais me permettre de vous présenter avec trois mots. Trois mots. David Azincote, polar, pubard, rigolard. Vous allez dire un petit peu pourquoi. Super, polar. Polar, oui, polar. Un garçon qui a fait Sciences Po Paris. Écoutez bien, relations internationales. Master de droit privé au Panthéon-Sorbonne. Attendez. C'est pas fini. DEA en droit de la communication au Panthéon Assas. Ça s'appelle un polar, voilà. Alors, pubard, 8 ans, concepteur-rédacteur, Euro, SCG, voilà. C'était ces gars-là, on le croisait dans l'ascenseur de temps en temps. Ouais. Et il avait la montre, enfin, pour nous, là. Évidemment, et le bronzage surtout. Bon. Alors, rigolard, là, par contre, on a changé de métier, parce que là, tout le monde va se dire, mais attendez, moi, si j'avais réussi à avoir seulement un diplôme de kilage, je ne ferais pas, en ce moment, le comique, là. Non, mais franchement, d'abord, je vais vous poser une petite question, quand même. Pour devenir rigolard, qu'est-ce qui est le plus formateur, polar ou pubard? Pubard. Pubard, hein, ouais, parce que le sens de... le sens de la petite phrase, du slogan. Ouais, voilà, ouais. Oui, et puis les gens qui donnent envie de rigoler aussi. Et pour gagner de l'argent? Et ben alors voilà, c'est ça, c'est une erreur. Effectivement, j'aurais peut-être pas dû arrêter la pub. Ouais. C'était mieux, hein? Un petit peu mieux, voilà. Bon, et alors, dans ces choix-là, pour être heureux, qu'est-ce qui est mieux? Ah bah c'est ce que je fais maintenant, c'est évident. Donc ça, c'est bon, c'est ce qu'il faut dire. Vous avez envie de ça depuis longtemps? J'avais envie de traiter de sujets parfois un peu sérieux, de façon rigolote, et faire un métier sérieux, ça me disait pas tellement, aussi bien avocat que publicitaire, qui est finalement un peu sérieux quand même. Oui, quand même, ouais. J'ai mis de côté. Bah bon, on y apprend des choses. Alors, dans ce fuite de cerveau, c'est quoi l'idée? Parce que ça s'envole, hein, ça s'embarque. Ouais, c'est ça, ouais. L'idée, en gros, c'est que la planète telle qu'elle est me plaît moyennement, et que voilà, et que bon, bah évidemment, je sais bien que je peux pas faire grand-chose, alors je l'ai mis dans un spectacle pour exorciser tout ça, en fait. Ouais. Bon, bah on va voir un petit peu ce que ça donne sur le zinc. Ça, c'est la terre ferme, on est sur la planète. Fuite de cerveau, David Azincote. C'est tous les vendredis, 20h15 à la Cible, et on l'encourage parce que montrer sur le zinc, ça c'est bien. Eh ben, bonsoir. Bonsoir. Et vraiment, bonsoir, parce que... non, parce que ce soir, ils viennent me chercher. Non, vraiment, moi, franchement, la Terre, pour moi, c'est terminé. Hein. Moi, franchement, n'en déplaise à Claude Guéant, j'encourage l'émigration. Hein. Sur d'autres planètes, ouais. Non, parce que moi, ça fait plus de 30 ans que je suis sur Terre, et là... ah bah là, j'ai l'impression d'avoir à nouveau 14 ans. Oui, parce qu'à 14 ans, moi, j'étais un petit peu... le monde, c'est de la merde, tout se dépourrit, vas-y, fais tourner. Mais après, vers 20 ans, j'ai changé. Je me suis dit, non, attends, mec, tu peux changer les choses, tu peux descendre dans la rue, ta génération peut faire la différence, tu peux militer au PS. Bon, là, passé 30 ans, je sais très bien que, oui, le monde, c'est vraiment de la merde. Tout se dépourrit, vas-y, refais tourner. Alors voilà, j'attends, mais ce soir, je suis sûr qu'ils vont venir. Bon, alors en même temps, vous pourriez me dire, oui, mais t'aurais pu te consacrer à ton petit bonheur à toi, ton petit bonheur égoïste, hein, fonder une famille. Alors d'abord, je suis célibataire. Enfin, je suis, comment on dit maintenant, auto-entrepreneur. En même temps, bon, même avoir des enfants, c'est compliqué maintenant de nos jours, parce que l'humanité est en train de devenir stérile. Vous savez ça? En moyenne, il faut 104 rapports sexuels à un couple pour avoir un enfant. Ouais, vous baisez une fois par semaine, 2 ans d'attente. Comme pour un HLM. Enfin bon, de toute façon, le vrai problème, c'est que même si vous avez des enfants, il faut les éduquer ensuite. Et c'est compliqué d'éduquer un gamin. Même avec l'aide de la télévision, hein. Ou des DVD, hein, comme vous voulez. Alors parce que l'autre fois, j'étais avec mon petit-neveu, Anatole. Oui, ma sœur donne des prénoms pompés sur les monuments de la guerre de 14. Et il regardait Dora l'exploratrice. Tout le monde connaît, hein. Alors moi, je connaissais pas, et c'est vrai que j'ai été sidéré, hein. J'ai rien compris. Rien compris. Si, tout ce que j'ai compris, c'est qu'elle était sarkozyste, Dora. Attendez, elle pose une question, elle fait semblant d'attendre la réponse, et elle fait ce qu'elle avait prévu depuis le début. Excusez-moi, hein, c'est gagné, c'est gagné, c'est gagné. Enfin, je suis tombé sur un autre truc aussi qui m'a beaucoup choqué en tant que croyant aux extraterrestres. Je suis tombé sur des faux extraterrestres.
Les Télétubbies. Des petits extraterrestres sous acide. Ouais, alors je suis tombé sur une chanson complètement hallucinante, je suis tombé sur la chanson du chapeau. La chanson du chapeau, il y en a qui la connaissent? Non. Non? Elle est incroyable. Attendez, ça faisait comment? Ça faisait... Ah, c'est ça faisait comme ça faisait... Chapeau! 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 Ouais, comme ça pendant un quart d'heure. Je vais pas vous mentir, hein, le gamin, il était les yeux comme ça, genre Orange Mécanique. Franchement, il y a forcément un message subliminal. Hein. Le vrai message, c'est pas chapeau. Hein. Le vrai message, c'est, je sais pas moi, tue tes parents, massacre-les, massacre-les, et prends ton bol de choc à pic. Mais bon, je peux me tromper, hein, évidemment. Et puis je sais bien que tout le monde a envie d'avoir des enfants, c'est bien normal. Hein. Alors c'est vrai, les enfants, c'est un mal nécessaire pour payer la retraite. Enfin bon, réfléchissez parce que avec ce que le gouvernement français vous prépare en ce moment, vous aurez votre retraite vers quoi? 90, 95 ans? Oh non, pas vraiment, non. Vous aurez du temps libre quand vous serez en train de vous chier dessus? Franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Moi, c'est maintenant que j'aurai envie de faire des cochonneries avec les infirmières. Vous savez ce qui serait génial? Prendre sa retraite exactement quand on veut. Genre, je la prends maintenant, là, et je recommence à bosser à 70 ans. Il y a plein de métiers qui seraient mieux à 70 ans, attendez. Je sais pas, moi... soldat en Afghanistan. Clic! Oh mon Dieu, non! J'ai marché sur une mine! Ah non, ça va, c'est ma hanche. Enfin bon, finalement, moi je vous parle de tout ça, même si je restais sur Terre, j'en aurais pas de retraite. Moi je suis comédien, alors. Moi c'est plutôt... chômeur! 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 Bon bah apparemment c'est pas pour ce soir. Hein. Quelqu'un veut me payer un verre? Merci.